Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, Nordine et Manon. Leur rupture a été un coup dur. Et la chasse aux meurtriers. Les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1 apportent quelques déceptions, notamment concernant la relation entre Nordine et Manon. Leur rupture a été un coup dur. Aurore, Julie Desbazac, est invitée au repos après sa blessure dans le feuilleton Demain nous appartient sur TF1. William Kamel Belghazi, veille sur elle pour qu'elle puisse récupérer au plus vite. Le couple se sent également très inquiet de la tristesse de Manon, Louvia Bachelier, que Nordine semble avoir quitté pour toujours. Au travail, les choses sont compliquées car Manon et Nordine s'évitent encore. Roxane Raphaël Volkoff envisage de les aider à se réconcilier, mais Sarah l'arrête en lui disant qu'ils doivent essayer de se retrouver. Si Aurore essaie aussi de faire quelque chose pour les réconcilier, ça ne marche pas et Manon lui dit que les choses sont allées trop loin entre elles. Par ailleurs, au commissariat, de nombreux autres problèmes s'accumulent. En effet, alors que le commandant Constant et son équipe recherchent sans relâche qui a pu tuer Maxence, le nouveau lieutenant a jeté son dévolu sur Manon et Sarah, Camille Guenard. Si les soupçons se portent sur Joséphine Gasquet, la compagne infidèle, rien n'est encore prouvé et Aaron est en grande difficulté. Le chirurgien arrêté par la police l'année dernière n'a fait que corriger Maxence car ce dernier avait enregistré une vidéo intime entre lui et Lisa après son départ. Aaron voulait donc sauver l'honneur de sa petite amie mais a dû aller en prison. Et le fait qu'il soit protégé par son frère Siemon, impliqué dans une liaison avec les Philippines et avec Myriam, risque de le mettre dans une situation compliquée. Que fera-t-il s'il existe des preuves contre Simon à l'issue de l'enquête sur Maxence Gasquet? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où elle est reçue première. Après 3 années d'études, elle est diplômée et retourne travailler dans les magasins de son père. Finalement, l'appel de la scène est le plus fort, elle rejoint une troupe, où elle rencontre Elise Moon et Annie Gregorio. Elle retourne à Paris et intègre le petit théâtre de Bouvard. Sa carrière débute sur les planches où elle apparaît dans 2 pièces, Double foyer, et Maman ou Donne-moi ton linge. N'arrivant pas à se faire connaître, elle rejoint l'émission La Classe sur France 3, à la fin des années 80. Grâce à cette émission populaire, le grand public la découvre, et elle fait une rencontre qui s'avère déterminante, celle de Pierre Palmade. Depuis le 25 mars dernier, Laurent Gérard, l'immense imitateur, humoriste et acteur est en deuil. La star du paysage audiovisuel français a en effet perdu son papa, Jean Christian, décédé à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Loin d'être également célèbre comme son fils, il était tout de même une vedette locale à Mézeria, du département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dont il a été conseiller municipal de 1983 à 1989. C'était une figure de la commune, avec lui, c'est une partie de Mézeria qui s'en va, a réagi le maire actuel Guy Dupuis dans des propos rapportés par Le Progrès. Jean-Christian Gérard a travaillé au Crédit Agricole de Seyssel puis au transport marin avant de s'occuper de la gestion des affaires de son fils, rappelle aussi le journal local. Le papa de l'artiste était aussi administrateur de l'Académie de la Bresse qu'il avait contribué à fonder. Le président de l'Académie, François Belay, lui a rendu hommage en évoquant sa joie rayonnante et ses valeurs d'amitié, de sincérité, de simplicité et de fidélité. Lors de ses obsèques, ce mercredi 30 mars, des stars, amies de Laurent Gérard étaient présentes pour lui rendre hommage, rapporte Le Progrès qui évoque la venue des chefs Georges Blanc et Marc Vera. Alliée de toujours, la comédienne Virginie Lemoine était aussi bien évidemment présente pour soutenir son ancien compagnon. On est toujours très heureux et ému de se voir, mais on ne se croise plus que rarement.